Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surveille, le jour où le ciel présentera les marques de fumées évidentes. Elles envelopperont le genre humain d'un effet emmitouflant. Cela fera atrocement mal. Ô Dieu, délivre-nous de ce mal car nous sommes croyants. Par qui devrait parvenir ce récit si ce n'est un rappel d'un messager aux preuves évidentes? Mais, vous lui avez tourné le dos et vous avez, de plus dit, c'est un enseignant insensé. Nous vous soulagerons de ce mal, mais pour peu qu'il soit rétabli, vous y récidiverez. Alors sachez que le jour où la grande tyrannique frappera, en ce jour notre vengeance sera accomplie. Du Big Bang à l'acuité humaine, la révélation religieuse a fait de cette évolution créative, une jeunesse de l'histoire du monde. Un écrit du transcendant qui retrouve précisément dans les manifestations de la matérialité des certificats d'authenticité et qui font des récits, de la religion, de la philosophie et de la science, une histoire narrative complémentaire. Le Coran annonce que dans un proche avenir un effet de serre va nous emmitoufler par ses étreintes drastiques. C'est un scénario craintif pour le genre humain. Ce scénario est si redoutable que l'Omniscient a jugé utile de nous prévenir et nous mettre en garde. Le Coran le décrit comme un impact majeur qui risquerait de nous faire périr ou peut-être et nous exterminer. Les scientifiques se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique. Du fait de la complexité du sujet et des enjeux qui se cachent derrière, c'est un processus long où se mêlent de problématiques environnementales, économiques, sociales et diplomatiques. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Voici maintenant que le réchauffement global de la planète est commencé. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent. Le problème est extrêmement sérieux. Il est certain que lorsque la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère aura doublé, on se prépare à un changement climatique. Et ce changement climatique, il a commencé, si vous voulez, dès que les hommes ont commencé à brûler du bois, du charbon, du pétrole, c'est-à-dire dès 1850. La Terre va se réchauffer. Et pour l'instant, on ne le voit à peine. Et nous ne pouvons pas dire encore que le climat a changé parce que l'essentiel de la chaleur qui se dégage rentre dans l'océan. Donc, nous ne voyons pratiquement rien par rapport, ce n'est rien aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer dans 50 ans ou dans 100 ans. Si ça devait continuer, cette augmentation de CO2, M. Jouzel, ça se traduirait sur la planète, disons, au XXIe siècle par une augmentation de combien? Entre 1 et 1,5 degré. C'est pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup si on pense que par rapport en période glaciaire, c'était simplement 4 degrés plus froid en moyenne du globe qu'actuellement. Donc c'est énorme et ça va avoir des conséquences non seulement sur la température, mais aussi sur le niveau de la mer qui peut monter d'une dizaine de centimètres à 1 mètre suivant les prédictions. Par exemple sur la fréquence des cyclones, ce qui est très important. Si une prédiction telle qu'une fréquence de cyclone augmentée de 40% est vérifiée, c'est extrêmement important. La planète se réchauffe et les conséquences pourraient bien être catastrophiques. Pour les scientifiques, il n'y a plus de doute possible. Notre planète se réchauffe. Les températures augmenteront plus vite en 100 ans que lors des 10 000 dernières années. Les experts internationaux tablent sur une hausse des températures de 2 à 5 degrés le siècle prochain. Quelques degrés de plus le siècle prochain et ce sont des répercussions innombrables sur notre existence. Hausse du niveau de la mer, bouleversement climatique, recrudescence des maladies infectieuses. Chaud devant, si l'on en croit les scientifiques, la température sur Terre va grimper d'1,5 degré d'ici le prochain siècle, entraînant de graves dérèglements climatiques si rien n'est fait pour limiter la pollution et l'effet de serre. C'est tout l'enjeu de la conférence mondiale qui vient de s'ouvrir ce matin à Kyoto, au Japon. Sur place, Anne Poncinet et Patrick Voix. Les organisations écologistes japonaises se sont donné rendez-vous à vélo avant le début de la conférence dans les rues de Kyoto pour demander plus au gouvernement des pays industrialisés. Par exemple, je trouve que le gouvernement japonais ne fait pas assez pour l'environnement, pour notre futur. 160 délégations sont réunies ici pour 10 jours dans la capitale spirituelle du Japon. Cette conférence est la suite du sommet de la Terre du Brésil où pour la première fois en 1992, les pays s'étaient engagés à réduire les gaz à effet de serre.
5 ans après Rio, le bilan est mitigé. Tous les pays industrialisés sont loin d'avoir honoré leurs engagements de l'époque. Mais ils se retrouvent ici, à Kyoto, pour en prendre d'autres, encore plus contraignants, à l'horizon 2010. Ces engagements, ils concernent essentiellement les grands pays industrialisés, les plus polluants. Mais ils intéressent toute la planète, particulièrement les États insulaires. Comme nous sommes situés au milieu de vastes océans, nous sommes menacés par la montée du niveau de la mer, qui est directement liée au réchauffement de la planète. Les pays riches doivent donc maintenant faire des promesses pour réduire leur rejet de gaz carbonique. S'ils n'y parviennent pas ici, à Kyoto, l'affaire sera reportée au prochain millénaire. L'effet de serre est un phénomène naturel. Les rayons du soleil touchent la Terre et sont renvoyés vers l'atmosphère. Mais la présence de gaz et de vapeur d'eau dans celle-ci fait barrière. Résultat, ce rayonnement revient réchauffer la planète, un peu comme dans une serre à légumes. Problème, les émissions par l'homme de plusieurs gaz amplifient ce processus et provoquent une hausse anormale des températures. On parle alors d'effet de serre additionnel. Deux gaz en sont principalement responsables, le dioxyde de carbone et le méthane. Le dioxyde de carbone représentait plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde en 2014. Il provient surtout des activités industrielles et de la combustion d'énergies fossiles comme les carburants et le chauffage. Dans la nature, ce gaz est émis lors des incendies et des éruptions volcaniques. En 2016, la concentration en CO2 était de 403 parties par million, contre moins de 300 au début du XXe siècle. Le méthane, lui, provient surtout de l'agriculture, notamment de l'élevage et de la culture du riz. Il représente moins de 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais son potentiel de réchauffement global est plus important. À entendre ces spécialistes du climat, si l'homme ne change pas ses habitudes, la température de la Terre augmentera de 2 à 6 degrés d'ici 2100. Consequences for people and their livelihoods will still be challenging, but they will be potentially more manageable for those who are most vulnerable. Il y a un niveau de réchauffement de la planète auquel on n'échappera pas. Néanmoins, les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc essentiellement d'économie d'énergie, de recours à des filières énergétiques qui ne font pas appel au charbon, au gaz naturel, au pétrole, permettent de modifier sensiblement le cours du climat. Il faut absolument que chacun comprenne bien que le réchauffement climatique va affecter la nature, mais aussi bouleverser la société et notre vie de tous les jours.
together in a constructive, collaborative spirit to produce a strong, robust, and clear summary for policymakers while upholding scientific integrity of the IPCC.